Certains d'entre vous se demandent peut-être qui est Patrick Boucheron. Je suis professeur au Collège de France. Je suis médiéviste. Ma voix sur un sujet d'histoire médiévale, que ça vous intéresse ou non, que ça vous plaise ou pas, vaut un peu plus que la vôtre. Alors leur répondre qui n'est pas à proprement parler un grand copain d'Alain Finkielkraut est exact, mais c'est aussi un tantinet réducteur. Parce que c'est pas la partie la plus flatteuse. Et surtout, ça ne répond pas du tout à la question qui nous tarabuste ce soir, qui est de savoir quel rapport il y a entre ce brillant historien et Kamel Daoud. Je ne sais pas répondre à cette question précisément. La réponse est pourtant simple, car l'écrivain et celui qui fut reçu premier à l'agrégation d'histoire ont en partage le regard très particulier qu'il porte sur l'histoire, qu'il n'hésite pas à questionner et à regarder sous un jour très nouveau. C'est comme lorsqu'on regarde un tableau, il faut trouver la bonne distance et il faut trouver le bon angle. Et pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil à leurs plus grands succès respectifs en librairie. À ma gauche, Kamel Daoud a frisé le prix Goncourt avec un titre, Meursault contre enquête, qui n'est rien d'autre qu'une relecture de L'étranger de Camus. C'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Dans laquelle l'écrivain a choisi de donner une identité à celui que Camus s'était contenté de désigner comme l'Arabe, assassiné sur une plage. Prendre une des plus belles, des plus poignantes histoires du XXe siècle et l'inverser du point de vue de la victime, je pense que c'est une idée très simple. À ma droite, Patrick Boucheron, qui caracole en tête du palmarès des ventes, avec un ouvrage qui propose une autre histoire de France. Être historien, c'est peut-être sortir de l'arrogance du présent. Une histoire qui replace notre pays dans un contexte mondialisé. 800, le Charlemagne se fait couronner. Là, on va dire, attention, c'est le premier empereur d'Occident, mais il y en a d'autres autour. Vous l'aurez compris, ne pas se contenter du petit bout de la lorgnette est donc leur marque commune, mais c'est pas tout, puisque ce qui agite aussi nos deux invités est avant tout une volonté farouche de jouer un rôle d'agitateur, un rôle qu'ils distinguent tous les deux de celui de militant. Je ne suis pas militant, je n'aime pas ce mot, je suis quelqu'un qui se défend. Cette démarche, elle est politique, mais elle n'est pas militante. Le hic, c'est que leurs travaux, mais aussi leurs idées, ne font pas tout à fait l'unanimité et n'amusent pas tout le monde. Je dis à ce bonhomme, Kamel Daoud, porte plainte contre moi plutôt en Israël. Kamel Daoud en a récolté une fatwa des islamistes et Patrick Boucheron une bronca provenant de la frange la plus conservatrice des intellectuels de notre pays qui n'ont pas trop goûté sa volonté d'en finir avec ce satané roman national. Les rédacteurs de l'histoire mondiale de la France sont les fossoyeurs du grand héritage français. Qu'importe, car l'écrivain et l'historien ont encore le culte de l'identité en horreur. Je n'aime pas ce mot, le mot d'identité, parce que vraiment pour moi c'est le contraire du mot altérité. Si ce n'était que ça, l'histoire, mais elle ne vaudrait pas une minute de notre temps. Ils ont, paraît-il, beaucoup ri en entendant ceci il y a quelques mois. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. C'est évidemment grotesque dit ainsi. Oui, et ça c'est quand même, ça nous fait ricaner de l'autre côté. Et voilà donc pourquoi nous est venue l'idée de les faire dialoguer. C'est très bien, c'est très bien.